Dans notre troisième et dernière capsule vidéo consacrée à la bibliothèque Tkinter sous Python, nous allons étudier comment développer notre GUI en utilisant une classe. L'utilisation d'une classe héritée de Tkinter présente l'avantage d'encapsuler l'application de manière efficace et d'éviter ainsi l'utilisation de variables globales. Une classe permet également de créer un espace de nom propre à votre application et toutes les variables nécessaires seront ainsi des attributs de cette classe. Nous reprendrons en fil rouge la conception du tracé de l'évolution du nombre d'occurrences d'un prénom en France, comme dans notre première capsule. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Commençons tout d'abord par les fondamentaux de la mise en place d'une classe avec la bibliothèque Tkinter. D'une manière générale, il est conseillé de développer ces applications Tkinter en utilisant une classe. Je vous conseille de vous référer à la capsule sur la programmation orientée objet de Monsieur Latouche afin de posséder les fondamentaux et les vocabulaires concernant les classes. Une classe crée un espace de nom propre à votre application et toutes les variables nécessaires seront ainsi des attributs de cette classe. Cela facilitera leur utilisation lors des actions de votre GUI. Cela présente également l'avantage d'encapsuler l'application de manière efficace et d'éviter ainsi l'utilisation de variables globales. Je vous rappelle que les variables globales sont à proscrire afin d'éviter les effets de bord. Voyons tout d'abord les principales étapes de notre création de notre application à l'aide d'une classe. Premièrement, on crée notre application en tant que classe avec le mot-clé classe. Nous appelons notre application tout simplement application. Nous vous rappelons que par convention, le nom d'une classe possède une majuscule. Notre classe application va hériter des méthodes de Tkinter. Donc nous la déclarons en héritage de la méthode Tkinter, tk. Deuxièmement, les attributs que nous allons déclarer pourront être appelés dans les différentes méthodes de la classe. Troisièmement, l'argument passé dans les parenthèses indique que notre application hérite intégralement de la classe de Tkinter. Par ce mécanisme, nous héritons ainsi de toutes les méthodes et de tous les attributs de cette classe mère, mais nous pouvons en outre en ajouter de nouvelles ou de nouveaux. Enfin, on crée tout d'abord un constructeur, c'est-à-dire une méthode qui sera exécutée lors de l'instanciation de notre classe, lors du premier appel. Je vous rappelle que le constructeur se définit en fait par def _ init en précisant évidemment self en paramètre. On appelle des méthodes self.createWidget de notre classe application dans un second temps. Le self avant le .createWidget indique qu'il s'agit d'une méthode de notre classe principale application. Nous utiliserons tout d'abord créer des titres, puis ensuite créer des zones de saisie, etc., etc. Voyons en détail la création de notre application. La classe application hérite de notre classe tk et ainsi de toutes les méthodes et attributs de la classe mère. Et nous allons en ajouter d'autres. Nous allons créer le constructeur qui correspond à la méthode exécutée lors de l'instanciation principale de notre classe. Nous définissons ensuite dans notre constructeur les options de la fenêtre principale, comme nous avions fait précédemment lors de la création de notre application sans les classes, en utilisant le titre, la géométrie, en précisant l'icône en haut de notre fenêtre, et les paramètres de redimensionnement de notre fenêtre ou les couleurs de fond. Nous définissons donc des options de notre fenêtre principale. Nous les définissons avec le mot-clé self. Ils appartiendront à notre application. Quatrièmement, obligatoirement, vous devez définir le gestionnaire d'événements de notre application. Ici, le main loop est lancé une fois que nous avons créé notre application, en dehors de notre classe, bien sûr, dans le programme principal. Le résultat est donné donc en bas à droite. Vous voyez juste la création de notre fenêtre avec l'icône, le titre de la fenêtre et le fond gris. Notre fenêtre
et, par défaut, redimensionnable. Voyons maintenant en détail la définition des attributs de notre instance. Nous allons ajouter les attributs nécessaires à notre application dans le constructeur. Les attributs nécessaires pourront être appelés dans les méthodes de notre classe. Nous allons donc définir en premier lieu les attributs liés à la zone géographique avec la largeur et la hauteur de notre zone graphique. Pour pouvoir les appeler dans les méthodes, il faut définir les attributs en commençant par le mot-clé self, point, puis le nom de l'attribut choisi. Nous aurons besoin lors de notre application de variables de contrôle et en premier lieu de variables de contrôle pour la saisie du prénom. Nous allons donc déclarer en attribut self.prénom une variable de contrôle de TKinter, de chaîne de caractères, et nous allons l'initialiser à une chaîne vide. Quatrièmement, nous allons définir les attributs de gestion des puces choix de la couleur et la variable de contrôle associée. Même chose que précédemment, pour pouvoir les récupérer et pour pouvoir les utiliser dans les méthodes, nous les définissons l'ensemble de nos attributs avec self. Ici self.vals, self.étiquette pour le nom à afficher et notre variable de contrôle concernant la couleur, donc self.variable.gr. Cinquièmement, notre variable de contrôle pour l'affichage en haut de notre graphique, nous aurons besoin pour afficher le prénom choisi par l'utilisateur. Même chose, notre attribut sera défini par self. Texte du choix du prénom. Il s'agit d'une variable de contrôle correspondant à une chaîne de caractères et nous l'initialisons avec un texte quelconque inscrit zone de résultat. Voyons en détail comment les attributs définis dans notre application seront utilisés dans les méthodes présentes dans notre classe. On a ajouté en premier lieu les attributs nécessaires à l'application dans le constructeur, la largeur et la hauteur de la zone de graphique, et les attributs pourront donc alors être appelés dans les différentes méthodes de notre classe. Par exemple, dans la méthode créer zone de graphique, nous aurons besoin de la largeur et de la hauteur de cette zone. Dans un des objets de notre méthode, nous allons donc pouvoir récupérer la valeur via un appel à cet attribut avec la syntaxe self. Le nom de l'attribut. Les deux noms des attributs ici sont widthGraph et heightGraph, donc la largeur et la hauteur de notre zone de graphique. Ils peuvent être utilisés directement dans notre méthode. Nous avons également la possibilité de récupérer des données via les attributs variables de contrôle. Par exemple, si nous avons la zone de saisie du prénom, donc qui correspond à une widget entry, à ce moment-là, dans le texte variable, nous pouvons positionner self.prénom. Cet attribut contiendra la saisie de l'utilisateur dans ce champ de saisie. Voyons maintenant en détail la définition des méthodes liées à l'affichage de nos widgets sur notre fenêtre principale. Nous allons dans le constructeur de notre classe appeler les différentes méthodes nécessaires à l'affichage du constructeur. Par plus de simplicité, nous les avons fractionnées par thématique. Les méthodes donc pourront être appelées n'importe où dans la classe avec le self.méthode. Nous allons donc premièrement appeler les méthodes pour créer les titres, puis les méthodes pour créer les saisies. En dernier lieu, nous appellerons les méthodes liées au bouton. Même chose, les méthodes pourront être appelées par le gestionnaire d'événements, tout simplement avec la fonction callback, commande égale nom de la méthode. Attention, en cas des boutons en particulier, lorsque nous utilisons des méthodes comme par exemple la méthode rechercher, il n'y a pas l'utilisation de parenthèses. Il s'agit bien d'une fonction callback dans le paramètre commande. Résumons rapidement la définition des différentes méthodes d'affichage. Tout d'abord, on appelle les méthodes nécessaires à l'affichage dans le constructeur. Dans le constructeur, on voit donc apparaître tout d'abord la méthode créant les titres avec le self.créer-titre, suivi de la méthode créant les zones de saisie avec self.créer-saisie. Enfin, la zone graphique avec self.créer-zone-graphique. Puis, en bas d'écran, vous avez la méthode créant les boutons avec self.bouton. Chacune des méthodes contient son empaquetage
pour titre et saisie, ou alors, pour zone de graphique, l'empaquetage grâce au mot-clé grid. Point important de toute application GUI, il faut définir les événements liés à notre classe application. En premier lieu, nous allons voir comment gérer la saisie clavier de l'utilisateur avec le gestionnaire d'événements Bint et la définition des touches en lien que vous préciserez entre chevrons. Ici, vous avez la possibilité de lancer la recherche de nombre d'occurrences des prénoms avec la touche Entrée ou de quitter l'application avec la touche d'échappement. Nous aurons donc dans le Bint Escape la méthode Destroy pour notre fenêtre principale et dans le self-bint keypress return qui correspond à la touche entrée, nous aurons donc l'appel à la méthode recherche. L'instance associée également au bouton a son importance, donc l'instance associée au bouton rechercher ou quitter doivent être définies avec la possibilité d'ajouter la commande à exécuter avec le paramètre commande égale self.la méthode appelée. Ici, sur l'exemple présenté, lorsque nous définissons le bouton rechercher, nous l'associons à la méthode self.rechercher. De même, lorsque nous définissons le bouton quitter, nous l'associons à la méthode self.destroy afin de quitter l'application en détruisant la fenêtre principale. Voyons maintenant comment écrire l'ensemble de nos autres méthodes, les méthodes qui vont réaliser les actions de recherche du prénom par exemple, la création du graphique et son affichage. Tout d'abord, l'action liée à la touche Entrée ou au bouton Rechercher permet d'appeler la méthode recherche. Cette méthode en fait va récupérer tout d'abord l'attribut correspondant à la variable de contrôle contenant le prénom et les autres données sélectionnées. Nous avions sur notre fenêtre principale en particulier la recherche de la couleur et d'autres paramètres que nous verrons ultérieurement. Nous devons donc traiter par des fonctions annexes la saisie de l'utilisateur, comme nous l'avions fait lors de la première capsule vidéo. Tout d'abord, nous vérifions que le prénom existe. Si le prénom existe, nous sommes en mesure de tracer son graphique. Donc dans le label graphique, nous allons pouvoir en fait récupérer l'image correspondant au graphique généré avec Matplotlib. Enfin, nous mettrons à jour les widgets de graphique et nous afficherons le bon graphique sur notre fenêtre principale dans le frame correspondant au graphique. Nous avons un canevas qui nous permettra de définir le graphique et nous mettrons à jour une image à l'intérieur du canevas. Voici un rapide résumé de la structure. À l'aide de votre IDE Python préféré, vous pouvez utiliser les outils de visualisation de la structure de votre code. La fenêtre présentée en dessous permet de naviguer rapidement d'une méthode à l'autre. Vous voyez le nom du fichier Python, Tinker avec classe.py. La classe principale apparaît avec le mot-clé application, suivi de son constructeur clairement identifié, suivi ensuite de la liste des différentes méthodes. Vous voyez en bas de fenêtre l'identification du main et de la boucle principale correspondant au main loop. Les grandes lignes sont comprises, vous avez bien saisi l'avantage d'encapsuler l'application de manière efficace à partir d'une classe héritée de Tkinter. Et bien maintenant, c'est à vous. Vous allez devoir développer et continuer le développement de l'application correspondant à l'affichage du nombre d'occurrences d'un prénom après saisie de l'utilisateur. Cette application en fait doit contrôler les widgets d'affichage du graphique et du texte en haut de graphique dans la bande grisée. Le graphique doit comporter la couleur saisie dans les puces du choix de la couleur et cette couleur doit changer en fonction de la saisie de l'utilisateur. Vous pourrez en option, pour les plus rapides, gérer en fait le choix de la saisie du prénom, soit une seule partie du prénom et à ce moment-là la recherche n'est pas en fait exacte, ou alors pour les prénoms mixtes, vous prenez soit l'ensemble des prénoms, soit vous pouvez sélectionner les prénoms masculins ou les prénoms féminins. Cette saisie de l'utilisateur aura une incidence uniquement
dans la requête SQL associée à votre recherche. Je vous invite pour aller plus loin à reprendre quelques ressources Techinter sur le site nsc4noobs.fr et tout particulièrement le formulaire simplifié des principales méthodes Techinter utilisables dans le développement de vos GUI. Vous pourrez également consulter la documentation officielle Techinter avec les deux liens affichés à l'écran. Maintenant que nous connaissons les éléments essentiels de la fabrication d'une GUI à l'aide d'une classe et tout particulièrement à l'aide de Techinter, nous allons pouvoir passer à la pratique et à la mise en œuvre de nos connaissances dans les activités qui vont suivre avec d'autres écritures de GUI toujours plus performantes. Bon courage!